Bonjour Michel. Bonjour. Alors vous allez peut-être nous expliquer pourquoi vous êtes ici aujourd'hui parce que vous êtes loin de chez vous. Oui, en fait, je suis médecin belge. J'ai fait mes études à l'UCL, à Saint-Luc, dans les années 80. Et ça fait presque 35 ans que j'étais chirurgien ORL dans une petite ville. J'ai travaillé 5 ans à Moucron, à côté de Lille. Et puis, j'ai voulu aller dans un coin qui me plaisait plus. Et dans un coin où il y avait moins de médecins. Dans ma spécialité, il y avait pas la spécialité de chirurgie du cou que je représente. Et j'ai été travailler en Vendée, entre Niort et La Rochelle, dans une petite ville de 15 000 habitants, mais qui draine sur environ 100-150 000 âmes. Et donc le Covid est arrivé. Moi, depuis le début, j'ai pressenti les incohérences. Et la seule chose qui m'a fait peur dans cette histoire, c'était le vaccin. Parce que j'étais en contact avec Myriam Rio, la maman d'Anthony, avec Frédéric Beltra, le papa de Maxime Beltra, avec Michel Musso, la maman d'Eva, avec Sonia, la tante de Sofia Benarira, qui est décédée. Enfin, tous des parents désenfantés, des gens qui avaient perdu des membres, qui ne devaient pas mourir ni du Covid ni d'un vaccin, et qui sont décédés, qui ont fait des problèmes très graves. Moi, de mon côté, j'ai été en contact aussi avec Mélanie, qui a fondé Ouais Mon Cycle, Oui, tout à fait. hein, et qui a témoigné en mai 2022 au Sénat avec Amin Umlil, que je connais bien également, qui était pharmacien de pharmacovigilance à l'hôpital de Cholet. Et on a tous constaté des effets mais innombrables dans tous les systèmes d'organes dont on dispose, et qui est très bien expliqué par la toxicité de la protéine Spike, dont parle également Jean-Marc Sabatier, avec qui je suis en contact régulier pour l'hyperactivation du système rénine-angiotensine qui est présent dans tous nos organes, ce qui fait qu'on peut faire des problèmes vasculaires comme des endocardites, des myocardites plutôt, des péricardites avec tamponnade cardiaque, des problèmes de thrombose, d'embolie pulmonaire, mais on peut faire aussi des maladies prion-like comme Morissette Doyer, qui est morte d'un Creutzfeldt-Jacob 3 semaines après ces injections, donc d'un Creutzfeldt-Jacob fulminant, des choses qu'on n'avait jamais vues. Maintenant, on voit des enfants, des bébés qui meurent d'AVC, qui meurent d'infarctus, ce sont des choses qu'on n'a jamais vues. Moi, j'ai vu Elodie Magne, 21 ans, qui a fait une thrombose de la carotide à 21 ans. Jamais ça s'est vu. Donc, moi, je voulais pas de cette saloperie, ni pour mes enfants, ni pour mes patients. Et j'ai fait une centaine de faux pour des aides-soignantes qui perdaient leur boulot, qui avaient une maison à rembourser, des enfants à élever, qui pleuraient en venant me voir dans ma consultation. Mon fils, heureusement, n'a pris qu'une dose. Dans mes 4 enfants, il n'y a que mon fils qui a eu qu'une dose. Et dans le petit village où j'étais, un agent de l'agence régionale de santé a été trouver le pharmacien chez qui j'allais chercher mes doses de vaccin pour lui demander comment ça se faisait qu'il fournissait un médecin chirurgien qui vaccinait en clinique privée alors qu'il y avait un vaccinodrome à Fontenay-le-Comte. Lui, il a été pris de panique, il s'est dit oui, on va fermer ma pharmacie. Je vais vite écrire un petit mot à l'ordre des pharmaciens pour dire que je mets vraiment en doute la véracité des vaccins du docteur procureur, ce qui fait que j'ai été condamné d'abord à me présenter 2 fois en gendarmerie devant un commandant de gendarmerie. Ils m'ont dit, vous êtes en garde à vue, il y a des forts soupçons que vous fassiez des faux. Et puis je leur ai dit, écoutez, moi, je n'ai pas appris à mentir, moi, j'ai appris à soigner les gens. Et j'ai été condamné à 3 ans par la chambre disciplinaire des médecins de Pays de Loire à une interdiction d'activité de 3 ans. Je fais appel à cette décision parce que c'est évidemment c'est eux qui sont coupables et les criminels ce sont eux et ce n'est pas moi. La vérité de jour en jour me donne raison et le temps joue pour moi. Donc j'ai fait appel, si je veux, je continue à travailler et en plus la Sécu, l'équivalent de l'INAMI français, la CPAM, me réclame encore toujours maintenant toute mon activité pendant 6 à 7 mois d'activité. Moi, je suis ORL, donc je prescris des appareils auditifs. Je demande des scanners du larynx et des IRM pour des gens qui ont des cancers. Ce sont des actes qui sont remboursés par la Sécu. C'est à moi de les rembourser. Pendant 7 mois, il y en a pour 180 000 euros. Donc, ils veulent vraiment Oui, m'assassiner voilà. financièrement. Mais bon, là aussi, ça fait. J'ai pris des avocats qu'il faut et je suis prêt à me
à défendre mon bon droit et ma légitimité dans cette affaire. Donc, j'ai eu l'honneur d'être défendu par Louis Fouché à Nantes, que je connais bien. J'ai eu des contacts avec Alexandra Henrion-Côte, qui a écrit son bouquin Les apprentis sorciers, que je vous invite tous à lire aussi. Et aussi, je fais une publicité en passant pour le livre de Jean-Marc Sabatier qui explique les effets secondaires système par système et qui explique vraiment la toxicité de la protéine spike et que c'est vraiment non pas l'ARN qui est un poison, mais c'est un moyen de nous faire produire un poison, ce qui est plus machiavélique. Vous voyez, ce ne sont pas eux qui sont responsables, c'est le corps qui est responsable de la synthèse du poison. C'est ce que j'allais dire. Donc, ce que j'allais dire, c'est qu'en fait, vu que ça a un rapport avec tout ce qui est hormones, Oui. Et qu'il y a des pathologies qui sont vraiment extrêmement diverses, c'est difficile aussi parfois Bien sûr, de faire le lien, absolument. Jusqu'ici, on se disait, oui, effet secondaire, c'est comme un accident de la route, on se tape la tête, bon, il est en coma 2 mois, 2 heures après, c'est certainement l'accident de la route. Mais s'il est en coma 2 ou 3 mois après son accident de la route, ça n'a plus rien à voir avec l'accident de la route. On fait le même parallèle avec les vaccins. On se dit, bon, s'il y a une conséquence directe dans les heures qu'on fait un choc anaphylactique ou qu'on fait une myocardite dans le jour suivant, ça peut être en rapport avec le vaccin. Mais ce qu'il faut bien expliquer aux gens, c'est que les conséquences, elles sont à venir dans les moyens et long terme, et que les conséquences sont tellement diverses et variées par système, c'est il y a autant de différence entre une myocardite et une péricardite qu'un turbocancer. Parce que la spike est surtout aussi, ça c'est un mécanisme, je vais rentrer dans un mécanisme un peu biologique et scientifique, mais l'ARN nous oblige à produire des protéines tout à fait aberrantes et qui sont prion-like et qui peuvent aussi avoir une action sur les gènes qui nous défendent. Notre ADN, notre code génétique, il est continuellement, quotidiennement, je veux dire, abîmé par les rayons du soleil, par notre vieillissement, par la pollution, par le glyphosate qu'on prend, qui est un génoclaste aussi, qui casse notre ADN, eh bien, on a des gènes qui nous permettent de réparer cet ADN. Eh bien, la protéine spike et les protéines qu'on nous oblige à produire inhibent nos gènes, nos anges gardiens, qui sont le P53, le P51, le P73, puisqu'on est en Belgique, le P73. Donc, ce sont des gènes qui nous permettent de réparer notre ADN et d'éviter qu'on ne bascule dans des processus de métaplasie qui sont des cancers. Et c'est pour ça qu'on voit des cancers apparaître chez des gens de 30 ans, des cancers du testicule ou des cancers de la prostate avec des métastases avant 30 ans. Et ça devient de plus en plus fréquent. On dit oui, c'est la pollution, mais ce n'est pas la pollution. Ce sont ces injections. On le voit aujourd'hui par les myriades de témoignages qu'on a collés sur des croix aujourd'hui. Je suis abasourdie parce qu'effectivement, il y a quelques temps d'ici, il y en avait quelques-unes. Et là, les témoignages se multiplient et les gens commencent à faire le lien tout doucement parce qu'autour d'eux, ils ont aussi des membres de leur famille qui commencent à être victimes. Et là, ils commencent à faire un peu lien parce que ça n'est pas arrivé. Bien sûr. Ça m'est arrivé qu'on perde autant de membres de famille sur un mois de temps. Absolument. Moi, je posais la question à mes patients pendant le pire du Covid, quand Macron disait qu'il allait avoir 400 000 morts, etc. Moi, j'ai été filmé dans la clinique où je travaille. Il y avait 5 infirmiers qui se tournaient les pouces. Il n'y avait pas de boulot aux urgences. Il y avait un service de soins rapproché, je dirais presque intensif, avec 10 lits. Il y avait un lit occupé depuis 3 mois par une vieille personne qui avait un problème de cancer terminal, mais il n'y avait pas de suractivité. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont orienté par les propagandes de médias quelques cliniques et hôpitaux parisiens pour les surcharger en activité. Et évidemment, quand on surcharge un hôpital avec une densité de population d'1 million d'habitants, eh bien, dans n'importe quel hôpital, vous pourrez aller filmer, c'est Beyrouth. C'est ça. Il y a des files d'attente et en plus, ils ont triché sur les tests PCR. Tout le monde sait bien que les cycles d'amplification étaient démesurés et qu'on parvenait à en mettre en évidence n'importe quoi et que tous les tests étaient positifs. Moi, j'ai un ami qui travaille à l'hôpital qui m'a
dit lui-même qu'on lui a demandé de cocher Covid parce que il y avait une incitation financière, ils étaient mieux payés si on cochait Covid. Donc tout a été mensonger depuis le début. On a entretenu la peur et nous, les rares médecins, où on s'est dit, moi je suis payé pour la santé de mes patients et si on touche à mes enfants, là, je ne fais plus aucune concession. Mes parents et mes enfants resteront quelque chose de sacré et on doit revenir au sacré. Si on fonde une famille, si on a des enfants, eh bien ça passe avant tout. Ça passe avant le compte en banque, ça passe avant la profession. C'est quelque chose de sacré. Et donc, c'est une ode au sacré qu'on organise aujourd'hui, en mémoire de tous ces défunts, en mémoire de toutes ces familles qui ont été endeuillées et qui auront des séquelles jusqu'à la fin de leur jour. Voilà, c'est mon témoignage, c'est pour ça que je voulais être là aujourd'hui. À tout grand merci. Merci beaucoup. Je t'en prie.